Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo PAL. Et bienvenue aussi dans un nouvel endroit pour filmer parce que petit souci technique en bas. Et du coup je viens de filmer de ma salle de couture, c'est une salle qu'on n'a pas encore aménagée, d'où l'écho, hein, voilà. Et ça fait aussi très longtemps que je n'ai pas mis une vidéo sur la chaîne. Voilà, écoutez, la vie fait que des fois on n'a pas le temps et ça a clairement été une folie depuis la fin du mois de mai. J'ai changé de poste au travail et du coup je m'y retrouvais plus en fait, j'avais plus à me retrouver à un rythme en fait. Encore je n'ai pas arrêté de lire mais du coup j'ai préféré prendre du recul sur la chaîne et avoir vraiment des moments de détente où je puisse en fait lire, juste lire et me détendre parce que clairement si je fais pas ça et si je fais pas de yoga je suis mal dans ma peau. Et du coup j'avais filmé une vidéo au mois de juin, en toute honnêteté, une PAL de juin. Je l'avais filmé mais j'ai pas eu le temps de la monter. Mais là vous me voyez, donc vous savez que j'ai réussi à monter cette vidéo. Donc la PAL du mois de juillet. Du coup je vais revenir sur celle du mois de juin, hein, comme ça vous aurez juin et juillet en même temps. Et je vous dirai ce que j'ai lu ou pas. Donc en juillet, le premier livre que j'avais prévu de lire, il est juste derrière moi, vous le voyez là. Il s'agit de l'Héliotrope, le premier tome de la saga Steam Sailors de E.S. Green. Donc qui est une histoire de pirate dans un univers steampunk et j'ai juste adoré. Franchement c'était un des deux livres que vous voyez là pour le PIB. Je viens de tourner le bleu de lecture, c'est pour ça, ça fait une jolie petite arrière-plan. Je devais le lire mais j'ai tellement adoré, c'est sans regret. Ce mois de juin a été un peu compliqué niveau lecture. D'une part à cause du travail et d'une part parce que mes envies lecture n'étaient pas du tout ce que j'avais planifié. En fait, j'ai eu une grosse envie de livre doudou et moi quand on parle de livre doudou, c'est tout simple, c'est de la romance. Et j'arrivais pas à vouloir autre chose alors que je m'étais prévu des livres. Et ça a été compliqué. Notamment, fallait à tout prix que je lise les livres pour le PIB et j'y allais à reculons, je les avais pas commencés. Bon, une fois que j'ai entamé La lutte sans vent, c'est bon, hein, j'étais dedans et du coup je me suis dit ok, sur la lancée on fait Steam Sailor et là c'est bon. Je suis un petit peu réconciliée avec les autres genres que la romance, mais ça a été compliqué. Hein. Je devais lire également Everything Everything, qui est écrit par Nicolas Yoon et publié chez Le Livre de Poche. Donc vous voyez, je suis actuellement en train de le lire, je l'aurai fini avant la fin du mois de juin. Ce livre-ci, c'est un roman young adulte qui parle de maladie. On peut dire ça comme ça. Bref, c'est une romance entre deux jeunes adolescentes dont l'une est malade. En toute honnêteté, c'est une relique de ma part. C'est pour ça que j'ai décidé de la sortir. Pour l'instant, c'est pas trop mal, mais c'est sûr que... En fait, je suis tellement plus dans le trip young adulte, mais vraiment plus du tout. C'était à l'époque un petit peu de Nos étoiles contraires. Bon, on n'est pas du tout sur le même genre de livre, par contre, hein, parce que nous sommes sur un livre. Et ça j'aime beaucoup, la forme de ce livre, avec beaucoup de dessins, d'illustrations, avec des chapitres parfois très courts, donc ça se lit hyper vite, hein. C'est vraiment un truc, c'est abusé. Hein. Bon, je vous en parlerai plus en objet de lecture, mais voilà, il était prévu et il sera lu. Ensuite, en e-book, je devais lire et j'ai lu Le jeu de l'assassin de Amy Raby, qui est publié chez Milady. Donc il est vendu comme une romance dans un univers de fantasy, mais clairement, c'est un roman fantasy. Pour moi, la romance est clairement secondaire. On est sur un roman de fantasy avec un monde qui se tient, une histoire qui se tient, des personnages qui se tiennent aussi. Et j'ai envie de dire, ils ont une romance totalement assumée en tant que couple. C'est-à-dire qu'ils sont un couple, c'est un fait. Ils ont leur propre histoire de couple, mais c'est pas le cœur du roman pour moi. Donc j'ai été étonnée qu'il soit vendu comme une romance dans un univers de fantasy, mais là il y a plus en même plus, on a vraiment un livre de fantasy qui se tient de bout en bout. Et ensuite, du coup j'avais toujours pas eu ma romance, hein, parce que le jeu de l'assassin c'était pas ça, et j'avais prévu de lire Je veux un homme qui de Tamara Baldiana, et comment vous dire que ça a été un coup de cœur. Pas autant que le premier, mais j'ai quand même adoré. Autant le second tome était plus compliqué, moi j'avais moins aimé la trame, j'avais aimé retrouver le village de Cadenel, mais là Oriane et Jules, ils sont juste trop coco, et le personnage d'Oriane est juste ouf. Il y a des thèmes qui sont abordés aussi, même s'ils sont pas en profondeur, ça donne de la profondeur au personnage, et ça c'est juste top. Franchement, je crois que Tamara Baldiana, ça marche à chaque fois avec moi. C'est clairement un truc de dingue. Et donc, le troisième et dernier e-book que je devais lire en juin, il s'agit de Gardien enchaîné de Lorraine Ascott, le premier tome. De Lorraine Ascott, pas du tout, c'est le nom de la série ça. De Florence Cochet.
Lorraine Scott, le premier tome du coup, et qui est publié dans la collection Infinity de chez MXM Bookmark, et je l'ai pas lu. Donc voilà, celui-ci je ne le reconduis pas. Et pour ceux que je devais lire et que je reconduis, on en parle de suite parce que je vais vous montrer la page du mois de juillet. Bon, juillet c'est les vacances, hein, donc ça va être des relectures un petit peu légères et j'ai envie de légèreté. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai clairement envie de me faire une bitlit. Alors ça sera Betty Angel, le tome 2, parce que là c'est pas prise de tête, c'est juste drôle, c'est juste frais. Certains diront que c'est pas très qualitatif, moi j'aime bien. Voilà, c'est tout. Des fois il faut savoir se détendre l'esprit et c'est tout. Donc le tome 2 qui s'intitule La mort dans ma peau de Louisa Meonis, et c'est sûr qu'il sera lu parce que j'ai une envie folle de me jeter dessus. Ensuite dans le trip, j'ai envie de me jeter dessus parce que c'est de la romance. Je peux très bien me passer de toi de Marie Vareille. Donc il était prévu au mois de juin, mais j'ai pas eu le temps de le lire en fait. Parce que manque de temps, parce que c'est de là que je devais lire pour faire une chronique. Mais il sera lu là pour le mois de juillet c'est sûr. Donc vraiment hâte de lire. Dans le genre, je devais lire, mais j'ai pas lu au mois de juin, Même les méchants rêves d'amour de Anne-Gaëlle Huon, qui est publié chez Albin Michel. Donc c'est un livre de la pile à lire de ma maman que je dois lire du coup pour lui rendre parce que je vais l'avoir. Donc j'en profite, hein, j'ai envie de le lire parce que j'ai beaucoup aimé Le bonheur n'a pas de rides de la même autrice. Donc je vais me lancer sur ça. Et enfin le dernier livre papier que je souhaite lire, parce que je me suis pas trop fait une grosse pile à lire de pile papier, je pense que je prendrai plus ma Kindle. Donc il s'agit de le tome 2 de la saga des stagiaires de Samantha Bailey à durée déterminée. Et j'avais beaucoup aimé le premier tome qui me rappelait en vrai vraiment la période où j'étais stagiaire. Donc là on est plus sur un livre qui concerne le CDD d'Ophélie dans l'agence Pixie. Ça va me faire revenir un truc comme 5 ans en arrière, quand c'était aussi mon cas, donc j'ai hâte de le lire. Un petit effet nostalgie pour l'été, c'est parfait. Et du coup, on va passer au e-book que j'ai prévu de lire en juillet, et sans surprise, je vais lire le tome 4, le dernier de la saga Le domaine des Manons de Tamara Baliana. Je suis triste un petit peu, mais j'ai trop envie de le lire. Il s'agit d'un soupçon d'imprévu, et il se passe une dizaine d'années après le 10e tome. Donc on a la dernière et celle célibataire du club des célibataires malgré elle, Romy, et son histoire. Une histoire qui va, je pense, me toucher puisqu'on parle d'une jeune femme qui a 38 ans, qui n'est du coup plus dans les standards de jeunesse. Mais voilà, je pense que ça va être un roman plein d'espoir et toujours aussi drôle, et le fait de retrouver toute la bande du village de Cadonnel, ça va me faire trop plaisir. Bref, j'ai qu'une hâte là pour l'été, ça va être juste parfait. Est-ce que vous voyez cette couverture juste trop creepy, avec des yeux partout là dans la forêt? Donc oui, j'ai prévu de lire La princesse au visage de nuit de David Brie. Je sens que je vais avoir peur. Déjà, la couverture me fait flipper. Je vous l'avais dit, hein, j'attendais le mois de juillet quand il faisait bien chaud, bien beau pour le lire, et là ça va être bon, mais j'ai quand même très peur. Alors oui, j'assume totalement ce livre, cette couverture, c'est hyper racoleur. Mais voilà, c'est l'été, moi j'ai envie de romance. Donc le sportif et l'introverti, le premier tome de la saga Mise à l'essai de Penny Reid. Et en fait, elle est très drôle cette couverture parce qu'on a bien sûr le mec torse-poil comme on peut voir dans certaines romances. En fait, t'as plein de petites annotations qui sont très drôles. Genre, t'es sûr de ce tatouage? C'est quoi? Blanc? C'est blanc un ballon de rugby? Enfin bref, assez drôle. Du coup, ça détourne un petit peu le cliché. Et là, quand j'ai vu ça et que ça m'a fait rire, je me suis dit, en fait, il faut le prendre au second degré. Et donc voilà, on est de la romance. Je crois qu'on est sur une romance sportive, peut-être un peu ingénue, vraiment. Mais au vu de la couverture, j'espère qu'on va rire. Voilà, c'est vraiment ça, que ça se prenne pas trop au sérieux. Et c'est ce dont j'ai besoin pour l'été. Bon on continue dans les couvertures sérieuses et oui, je vais lire Book Boyfriend de Claire Kinsley. Et là on est plus sur une histoire un petit peu trop choupinée où on a un jeune homme en fait qui se fait passer pour le book boyfriend d'une fille, c'est-à-dire qu'il a un peu tout pris de ses personnages de romans préférés. Et je crois que ça va être des échanges épistolaires, enfin plutôt électroniques maintenant, c'est plus vraiment des lettres.
Mais voilà, il ment sur ce qu'il est pour la fille qu'il aime et ça avait l'air trop mignon. Donc voilà, ça a l'air cocon, parfait pour l'été. Celui-ci en vrai il marche aussi très bien pour l'hiver, mais ça fait tellement longtemps que j'ai envie de le lire que là, voilà, il fallait qu'il sorte. Donc voici pour ma pile à lire du mois de juillet. Alors vous voyez qu'on est sur une thématique très très feel good hein, parce que été, chaleur, vacances, hein. Moi il faut que je me vide l'esprit en ce moment. Donc je vais pas me mettre dans des trucs, c'est pas trop ce qu'il me faut en ce moment. Donc voilà, je pense qu'il y aura peut-être d'autres livres e-book, j'en reparlerai à mon avis lors de la pile à lire du mois d'août, parce que vous en aurez une. Peut-être que le rythme des vidéos sera plus allégé hein, pendant cet été, je sais pas trop hein, vu que je viens de faire une énorme pause d'un mois. Hein. On verra, mais je vous promets rien. Je suis désolée d'ailleurs hein, pour ceux qui suivent la chaîne assidûment, mais ouais, faut des fois savoir. Hein. Et puis de toute façon, c'est l'été. Tout le monde est plus cool, hein. Voilà. Donc voici pour ma vidéo. Si vous avez lu un ou plusieurs de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez des suggestions de lecture qui ressemblent pareil en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bisous bisous.